Bonjour à toutes et tous, bienvenue à Mons. Et oui, le trésor prend l'air, le trésor s'invite chez vous. Après Binche et son carnaval, eh bien nous voici à Mons avec son doudou. C'est l'un des rendez-vous incontournables du folklore wallon. 100 000 personnes aujourd'hui dans les rues de Mons. Il y a de l'ambiance, on est en plein combat. On va vous faire vivre ça en direct puisqu'aujourd'hui vous êtes nos chambourlettes. C'est comme ça que les Montois qualifient leurs invités à qui ils font découvrir le folklore de leur ville. Et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, de découvrir ce combat d'Ilumson. C'est vraiment le rendez-vous incontournable de ce dimanche. Le combat vient de commencer il y a quelques minutes. Et pour vous l'expliquer, vous permettre de le décoter, j'ai à mes côtés Bernard Fretin. 29 combats à votre actif, Bernard. Ce folklore, vous le connaissez. Donc là, c'est parti. Saint-Georges est en train de faire face au dragon, d'essayer de le terrasser. Effectivement. Voilà, donc on vient de procéder à la descente de la rue des Clercs, qui est un moment assez particulier au niveau du combat, puisque suite à la montée du quart d'or, c'est là vraiment que le public et la ferveur s'est mise en place. Et donc la descente a eu lieu, et maintenant Saint-Georges combat le dragon au travers de différentes phases de jeu qu'on aura l'occasion certainement de parler. Et tout se passe pour l'instant, vous avez les images en direct dans ce fameux rond. C'est là que Saint-Georges fait face au dragon. En fait, le but, c'est de le terrasser, Bernard, et Saint-Georges a différentes armes pour cela. Donc, durant tout le combat, à 3 reprises, il y aura, donc Saint-Georges va combattre avec une lance, avec un sabre et ensuite avec un pistolet. Il y aura 3 bris de lance. Ensuite, il y aura 3 coups de pistolet, enfin 2 réussis et 1 raté. Et donc, mais voilà, il y a différentes armes qu'il va utiliser durant tout le combat. Alors, on voit justement les acteurs de ce combat. Il y a notamment ceux qu'on appelle les hommes de feuilles. Ils portent un costume de feuilles de lierre, 1 millier de feuilles de lierre, et eux, ils sont censés protéger la queue du dragon, la fameuse queue. Voilà, donc avec le groupe, je dirais, des hommes blancs, on ne forme qu'un, je veux dire, puisque c'est nous qui permettons, enfin c'est eux qui permettent de faire se déplacer le dragon. Et donc bien évidemment ils ont un rôle important au niveau du soutien de la queue, mais également lors des différents coups de queue pour récupérer la queue au niveau de la foule. Voilà, ici on est occupé de voir la phase du pommeau, donc ça veut dire que Saint-Georges va tenter de remettre le dragon dans le bon sens. Oui, dans le sens des aiguilles d'une montre, parce que le dragon va dans le sens inverse. Voilà. Et donc voilà, ça c'est une des phases aussi importantes. Et là on voit que pour le moment il combat au sabre. Et donc dans ce combat, on a les hommes blancs et les hommes de feuilles qui protègent finalement le dragon. Et puis autour, on a les chinchins, on a les diables aussi, d'autres acteurs du combat. Et donc les chinchins étant les alliés de Saint-Georges et les diables étant les alliés du dragon. Et donc entre eux également, il va y avoir un jeu. Ils vont se taquiner, se combattre durant tout le temps. Et ici, celui que l'on voit, c'est un chinchin particulier. Voilà, le chinchin protecteur, il est censé assurer la protection. Et qui va à chaque fois qu'il va le réarmer. Donc on vient de voir ici qu'il tient une lance, et qu'il la rend à Saint-Georges pour lui permettre de continuer le combat à la lance. Et juste avant, au moment de la remise de lance, on a remarqué que les diables entravaient l'évolution du chinchin protecteur. Alors on entend aussi régulièrement des coups de feu, mais ce ne sont pas encore les coups de pistolet de Saint-Georges. Ça fait aussi partie du rituel. Ce sont les pompiers qui vont à différentes reprises du combat tirer des salves, ce qu'on appelle des salves. Oui, parce que donc des policiers et des pompiers participent au combat, ils représentent la société civile. Ils le sont dans la vraie vie, mais ils sont dans des costumes d'époque. Voilà. Et qui sont les deux corps de la vie d'une cité, une de la protection de la cité des pompiers et le maintien de l'ordre les pompiers. Et aujourd'hui, je dirais au niveau du combat de Lumson, l'ordre va être un peu bousculé et donc on va un peu bousculer les policiers qui eux vont tenter de... On voit justement ici donc les acteurs dont on parlait tout à l'heure, les diables, ils sont 11. Oui. Et ils ont des vessies de porc et ils essayent un peu de combattre le dragon avec ça. Donc les vessies de porc bien évidemment, et donc ils vont combattre avec les chinchins. Les chinchins vont venir également taquiner, ce qu'on appelle faire une curée au niveau de la gueule du dragon. Voilà, les chinchins, c'est ceux que l'on voit qui sont sur des montures un peu de cheval comme ça et qui portent le tartan écossais. Et puis on a l'un des héros de ce combat que l'on voit, c'est Saint-Georges sur son cheval noir. C'est vraiment le héros de la journée. C'est le héros de la journée. Comme tout le monde, je vais dire, mais Saint-Georges reste quand même le héros de la journée. Mais il faut évidemment aussi parler du public qui est autour de la corde, qui est le premier acteur de ce combat, qui est le public participant. Et sans eux, sans leur participation, il n'y a pas de combat possible. Mais
C'est vrai que le public, regardez, on le voit très bien sur ces images, acteurs du combat. Le public, il veut aussi attraper le crin qui est à la queue du dragon, c'est le fameux porte-bonheur. Le crin porte-bonheur, je dirais, il y a toute une série de petits, comment vais-je dire, de porte-bonheur, je vais dire. Il y a le crin, il y a des rubans, il y a des dents. Donc chacun essaie d'avoir un petit peu son porte-bonheur de la journée qu'il pourra brandir fièrement à l'issue du combat. C'est vrai que tout ce qu'on peut trouver, des rubans, des dents, etc., tout est porte-bonheur le jour du combat d'Ilumson. Donc vraiment, les gens essayent à tout prix de l'avoir. Alors ces fameux coups de queue, il y en aura, je pense, une vingtaine pendant ces 30 minutes de combat. Qui sont répartis tout autour de l'arène de manière bien précise et donc pour que l'ensemble du public puisse effectivement avoir... On vient de voir l'une des lances de Saint-Georges, qui est donc l'une des 3 armes qu'il va utiliser pendant ce combat pour terrasser le dragon. Ici, il vient, je pense, d'y avoir un bris de lance. Et donc là, on voit Cybèle qui a la pointe de lance qu'elle va remettre au public. Et elle a été entravée dans son chemin. Voilà. Et vous parlez de Cybèle. C'est vrai qu'on a 2 personnages féminins qui sont entrés dans le combat il y a une vingtaine d'années. Le folklore évolue à Mons. Je dirais de Lumson, il suit un peu l'évolution de la société, c'est le reflet de la société, et donc inévitablement la place de la femme a de plus en plus d'importance, et donc il y a 20 ans, effectivement, elles ont fait leur apparition au sein du combat, et je pense que maintenant, elles sont des personnages à part entière, et elles sont adorées de toute la population. Voilà, et vous le voyez sur les images en ce moment, il y a énormément de monde, 100 000 personnes ici sur la place bien sûr et aux alentours, parce que tout le monde ne peut pas être aux abords du rond et de ce combat, c'est vraiment le rendez-vous prisé. Alors qu'on retrouve Saint-Georges sur son cheval noir Condé, et Saint-Georges il porte un costume jaune, un casque de type empire, c'est vraiment le symbole de la lumière. La lumière céleste, effectivement, le jaune étant le symbole de la lumière céleste. Et on voit vraiment le public de faire pénétrer dans le dragon pour le remettre encore une fois dans le droit chemin. En fait, Bernard, ce combat, c'est plus que le bien contre le mal, ça va au-delà de ces symboles. Voilà, parce que je dirais, le dragon ne représente pas le mal, puisque et la preuve, c'est au niveau de la rue des Clercs, c'est le seul moment où Saint-Georges précède le dragon. Et ce qui voudrait dire que si le dragon représentait le mal, ça veut dire que Saint-Georges attirerait le mal sur la cité, ce qui n'est pas le cas du tout. Et donc ça va au-delà du bien et du mal. Alors on voit vraiment les hommes de feuille qui peinent à retenir la queue. Les gens sont vraiment dans une euphorie totale pour attraper ce crin. Vous avez tenu le dragon, c'est vraiment une épreuve physique de participer au combat. C'est assez physique, c'est intense effectivement. Et je dirais, il n'y a pas un moment de répit, je dirais, durant ce combat. Et donc c'est une demi-heure qui est forte, notamment en émotion, mais physiquement. Et il faut être relativement bien préparé quand même. Voilà, c'est très intense. Et puis, ce qui est aussi important, c'est que le Montois, il aime partager son folklore. Il y a ces fameuses chambourlettes, ces invités. On aime perpétuer les traditions dans la famille et au-delà. Et je pense que les personnes qui viennent pour la première fois à Mons et qui découvrent ce qui se passe aujourd'hui sont toujours ébahis de l'engouement, de la ferveur et de la manière dont ça se passe aussi, puisque tout se passe relativement bien. Et donc c'est toujours quelque chose dont on est effectivement fier de faire partager, de découvrir. Voilà, et on perpétue ça en famille, puisque Bernard, après avoir fait 29 combats, l'année prochaine, c'est votre fils qui va prendre la relève en tant qu'homme blanc. Oui, c'est une histoire de famille, je dirais. Papa a été acteur aussi durant plus de 20 ans. J'ai eu la chance de l'être également durant 29 ans. Et puis l'année prochaine, c'est au tour d'Antoine. Il sera intronisé cette année-ci officiellement comme homme blanc. Et l'année prochaine, il effectuera son premier combat. Voilà, beaucoup de fierté de partager ce folklore, on l'entend. Alors je vous le rappelle, ces coups de feu que vous entendez de temps en temps, ce n'est pas encore Saint-Georges qui a terrassé le dragon. Ça va venir et il est en train de galérer un peu, si je peux me permettre, avec la lance, mais normalement il devrait arriver au bout. Ce sont les pompiers, les policiers qui participent aussi à ce combat et qui régulièrement tirent des coups de feu. Ça fait aussi partie des traditions. Alors Saint-Georges, il en est où là dans son parcours pour terrasser le dragon? Avec la lance, c'est compliqué, Bernard. Avec la lance, c'est compliqué. Donc j'avoue que j'ai un petit peu... j'ai perdu un peu le fil. Le dragon est à l'arrêt. Donc je pense que c'est la dernière lance. Après, il va... Il y a 3 lances au total, c'est ça? Il y aura 3 bris de lance. Et il va... à mon avis, bientôt passer au pistolet. Et il y aura donc un premier coup de pistolet, je dirais raté.
ce qui est paradoxal, je trouve, avec ce combat, c'est que c'est attendu, on sait comment ça va se passer, il y a un scénario, mais il y a toujours quand même ce suspense. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va y arriver? Bien évidemment, on espère toujours. On le taquine d'ailleurs à ce sujet-là. On va dire, bon, cette année-ci, on va essayer de gagner, mais non, il est relativement fort. Et donc... Voilà toujours les hommes blancs et les hommes de feuilles qui portent à bout de bras ce dragon qui essaye de résister face aux diables qui se défendent avec leur vessie de porc. Et ça aussi, ça fait partie des éléments de ce combat que les spectateurs ont envie de s'arracher au même titre que le crin. Là, on voit vraiment et je la peux vous assurer que quand populaire. vous êtes derrière la corde et quand on voit cette queue qui arrive et le crin, pour la récupérer, c'est pas facile parce qu'ils sont costauds derrière. Et, voilà, ça c'est vrai qu'on parlait de ceux qui portent le dragon, mais être à la corde aussi, c'est une épreuve de force. Oui, tout à fait. Voilà les hommes de feuilles qui doivent vraiment tirer, sur la queue. Voilà. Le public essaye de se l'approprier, vraiment d'avoir le plus de crin possible, mais normalement il y en aura pour tout le monde. Et puis parfois aussi, ceux qui n'en ont pas à la fin viennent dans le rond et il y a moyen de récupérer des bouts de crin porte-bonheur. Alors ce dragon, parlons-en, c'est un dragon qui pèse 180 kg, hein, on parlait, c'est vrai que c'est une épreuve de force et depuis quelques années il a une queue en carbone. Là aussi même ce héros évolue dans sa conception. Mais il y a toujours eu, je dirais, au moment de la construction du dragon, on était avec une queue, enfin l'ancien dragon principalement une queue en bois, en frêne. Et donc lorsqu'on a refait ce nouveau dragon, on a essayé de trouver des matériaux alternatifs permettant de l'alléger un peu. Mais bon, c'est très théorique parce qu'on ne sait pas gagner tant que ça. Donc je dirais c'est un dragon qui est relativement lourd, il fait plus de 180 kg et donc même si le nombre d'acteurs qui le portent est important, ça reste malgré tout une épreuve physique. Alors que nous voyons ici de plus près le personnage de Cybèle qui porte les couleurs de Sainte-Vaudrue, la sainte patronne de la ville que l'on fête finalement pour cette ducasse. Elle porte le jaune et le noir. Et cette année, Cybèle et Polyade, l'autre personnage féminin, ce sont des nouvelles venues dans ce combat. Elles font leur premier combat puisque Catherine et Ursula ont arrêté l'année passée. Et donc voilà, ici c'est... Alison et Florine qui étaient assez stressées ce matin, mais bon, je pense qu'elles ont l'air d'être bien en place et que tout se passe bien pour elles. Oui, c'est vrai, comme le disait Bernard, même si tout est réglé comme du papier à musique, c'est une ducasse rituelle avec les mêmes gestes qui sont répétés depuis des années, puisque les origines de la ducasse remontent au Moyen-Âge, mais il y a toujours ce stress, que tout se passe bien, que tout se déroule comme prévu. L'année dernière, par exemple, le combat avait pris un peu de retard, tout simplement parce que lors de la remontée du quart d'or, un cheval avait glissé, donc il y a toujours des impondérables malgré tout. Alors, Saint-Georges... il en est où pour l'instant? On regarde en même temps vous les images. Il a son sabre. Il a son sabre. Et donc, puisqu'on vient de voir... voilà, on va avoir une phase ici, donc la phase du pommeau, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc voilà, où Saint-Georges va tenter de remettre le dragon dans le droit chemin, si je puis dire. Et on voit Polyade qui tourne dans le sens contraire, pour quelque part dire à Saint-Georges que sa tentative de remettre le dragon dans le droit chemin est vaine. Et donc, voilà, il vient de le lâcher. Et donc, le dragon va reprendre le sens antiologique. Voilà, et le combat se déroule normalement alors que nous voyons ici, la nouvelle Polyade qui elle porte le rouge et le blanc, les couleurs de la ville de Mons. Qui vient de remettre une dent en or au public. Ouais, de magnifiques voilà, on disait ici, tous ces objets du dragon, le crin, mais aussi les dents porte-bonheur, et elle en remet au public qui a du mal à les obtenir de manière tout à fait naturelle, puisqu'il y a énormément de monde. Je le rappelle, 100 000 personnes, c'est une affluence incroyable. Voilà, ici on va, Cybèle qui va porter la lance au chinchin protecteur. Les diables sont occupés de l'entraver et les chinchins vont... venir ce qu'on appelle la phase de la balayette, qui vont repousser les diables vers le kiosque pour permettre Cybèle de remettre la lance au chinchin protecteur. Et maintenant, on va assister au renversement du chinchin protecteur. Voilà, donc c'est toute une chorégraphie millimétrée qui se met en place. On va suivre dans un instant la suite de ce combat. Saint-Georges est en train de batailler ferme pour terrasser le dragon. Et puis d'ici un petit quart d'heure, vous aurez bien sûr le reste de l'actualité qui vous sera présenté par Maria Mallard. Alors le combat qui se déroule en ce moment, c'est le point d'orgue de cette journée. Mais plus tôt ce matin, il y avait déjà beaucoup d'effervescence dans la ville de Mons avec la procession du quart d'or qui est l'une des plus importantes de Belgique, la deuxième, 1800 participants
participants en costume d'époque. Je vous propose de suivre cela tout de suite avec Lisa Lecken et Gilles Larondel. Quelques notes de musique, trompettes, tambours, ça y est, la procession arrive sur la grande place de Mons et les Montois sont nombreux à l'attendre depuis tôt ce matin pour espérer avoir la meilleure place possible. On est déplacé, comme ça on voit Saint-Georges passer, le dragon et puis toute la procession, les demoiselles, les costumes, tout est magnifique en fait. Et en plus avec ce beau soleil, que demander de plus? En tant que Montois, on se doit d'être là le dimanche matin pour voir la procession, voir les personnages du Lumeçon et voir le combat. 1800 participants en costume, 68 groupes, c'est la plus grande procession de Wallonie. Et si pour certains, cela fait des années qu'ils y participent, c'est mon papa qui a commencé, il a fait 63 processions, et puis de père en fils, on a continué. Pour d'autres, ce sera une grande première. Une grosse nouveauté, c'est l'inclusion de personnes en situation de handicap mental, donc qui viennent de la SBL La Farandole, qui est située dans la Rampe Sainte-Vaudrey. On ne pouvait pas rêver mieux. Et donc nous avons 4 participants qui proviennent de La Farandole, qui ont été briefés par toute une équipe de la procession. Notre enfant est un petit peu différent et c'était une joie pour nous, en fin de compte, d'avoir été contactés pour voir qu'il participe en fin de compte aux festivités du Doudou. Donc nous sommes présents aussi pour pouvoir le voir. C'était une joie en fin de compte, non seulement pour lui, mais aussi pour nous en fin de compte. Autre nouveauté, l'itinéraire de la procession. Mais la fin du parcours reste la même. Le quart d'or sur lesquels se trouvent les reliques de Sainte-Vaudrue doit monter la rampe de Sainte-Vaudrue à tout prix. Et s'il ne monte pas, qu'est-ce qui se passe? C'est un malheur? Une année de malheur. Un an de malheur, mais il va monter de toute façon. Mais avec l'aide des chevaux de trait et surtout des Montois, il devrait monter. Maintenant on va essayer le quart d'or à monter, hein. Et il va monter? Bien sûr qu'il doit monter, comme chaque année. C'est obligé qu'il monte. S'il monte pas, il se passe quoi? Il n'y a pas de... Il monte pas, il monte toujours chaque année. Véritable marée humaine, le quart d'or est monté d'un seul élan et les Montois qui prennent leur mission très à cœur ont réussi à le faire grimper vers l'édifice religieux. Et oui, le quart d'or est monté, c'est une bonne chose de fait pour les Montois. Reste le combat qui se joue derrière nous ici sur la place. Et l'autre angoisse des Montois, c'est de savoir si Saint-Georges va terrasser le dragon. Alors Bernard, là, il est entré dans la dernière phase Saint-Georges. La lance, le sabre, ça ne marche pas, il passe au pistolet. Et donc évidemment, on va passer à la troisième arme qui est le pistolet. Et à 3 reprises, donc il y aura un premier coup de pistolet qui sera raté. Ensuite, il y a le premier réussi et ensuite le coup où il va terrasser le dragon. Voilà, on va suivre ça puisqu'on est de retour en direct avec ces images au plus près dans le rond. Il a un pistolet en main qui est le premier pistolet. On notera aussi la performance du cheval qui est vraiment éduqué pour ça. Voilà. C'est impressionnant devant ces milliers de personnes. Durant toute l'année, Saint-Georges le travail, je dirais, pour qu'il puisse être aussi calme, aussi serein. On vient de voir qu'il a jeté le premier pistolet, il est enrayé. Il est enrayé, donc voilà, il ne marche pas, donc il va reprendre le combat au sabre. Et ensuite, on constatera qu'on va lui remettre un second pistolet. Là, il y aura un premier coup, enfin, on va le vivre ensemble. Et ça aussi, le pistolet, c'est une arme contemporaine, ça a aussi été ajouté au fil des années, ça n'existait pas au départ. Voilà, exactement. Un mot aussi donc là, on voit le dragon a encore des forces, puisqu'il donne encore des coups de queue. Voilà, effectivement, le dragon ne renonce pas face à Saint-Georges. Un mot aussi peut-être sur celui qui incarne ce personnage de Saint-Georges, c'est Olivier Tournet. Ce rôle est incarné par des membres de sa famille depuis des générations. Voilà, exactement. Là aussi, c'est son grand-père, Aramis, a été Saint-Georges durant de nombreuses années. Maintenant, il y a eu ensuite Jimmy Tournet, il y a eu Frédéric Tournet, maintenant c'est Olivier. Et j'imagine que dans le futur, il y aura son fils. Voilà, un folklore qui se transmet de génération en génération. C'est aussi souvent le cas pour les acteurs du combat. On vous les a présentés, les hommes blancs, les hommes de feuille, les diables. Poliade qui va prendre le pistolet. Voilà, je pense que nous allons rester sur ces images en direct puisqu'on approche du coup final. Elle va être entravée également dans sa... par le dragon. Il va y avoir un jeu entre Poliade et le dragon que l'on devrait voir. Voilà, on voit fièrement le rouge et le blanc, les couleurs de la ville de Mons. Voilà, je crois que ce sont les aléas du direct. Il y a eu un petit couac, on va dire. Voilà, comme quoi, même si tout est réglé sur du papier à musique, il y a toujours les imprévus. Regardez cette magnifique image
On voit que le monde est présent en masse. Le dragon qui fait encore un coup de queue, une vingtaine au total pour que tout le monde puisse attraper ce fameux crin porte-bonheur. C'est ce que tout le monde veut ici à Mons pour s'assurer une année sans tracas, sans soucis. C'est ce que les Montois souhaitent aussi à tous leurs invités, puisqu'il y a beaucoup de Montois ici, mais pas seulement. On vient parfois de loin pour découvrir ce folklore. Voilà. Saint-Georges a repris le sabre. Voilà, et Saint-Georges aussi qui porte un gant blanc, pour ses différentes armes, et pour le pistolet, je pense qu'il va pour l'enlever. le coup de pistolet final, il va donner son gant à son chinchin protecteur. Le chinchin protecteur ensuite va s'effacer et Saint-Georges va s'approprier l'arme en la prenant à main nue. Voilà Saint-Georges qui va ranger sa lance. Donc, normalement, nous sommes ici au premier coup de pistolet réussi. Voilà Saint-Georges qui doit employer les grands moyens pour terrasser le dragon. Il brandit le pistolet. La fin du combat est proche. Si Saint-Georges parvient, comme le veut la tradition, à terrasser le dragon, ici sur la grande place de Mons, dans le rond avec tous les acteurs de ce combat dit Lumeçon. Là, il montre au public qu'il a le pistolet. Pour l'instant, le dragon est toujours debout, porté par ces hommes en blanc et ces hommes de feuilles qui le protègent depuis le début du combat. Voilà. Et voilà, c'est l'apothéose de ce combat que nous vous permettons de vivre en direct sur la RTBF. Saint-Georges qui charge son arme, Bernard. Oui. Il semble y avoir... Voilà. Il y a peut-être un petit souci technique, comme on dit chez nous. Il y a un petit souci technique, exactement. Parce que, voilà... Normalement, maintenant, on devrait avoir le premier coup. Voilà, Saint-Georges est prêt. Voilà, le premier coup de pistolet. Le dragon... Il a raté, le dragon est toujours debout. Toujours a marqué un temps d'arrêt. Il reprend sa marche. Saint-Georges a repris le sabre. Et on va, à mon avis, d'ici quelques instants, lui remettre le dernier pistolet. Voilà, vraiment. Qui va lui permettre de terrasser le dragon. Le coup final sera à vivre dans quelques secondes, donc, sur la RTBF en direct dans cette édition spéciale. Alors que les Diables s'activent toujours avec leur vessie de porc, mais ils savent que la fin est sans doute proche, cette fois pour le dragon. Exactement. Voilà, cette vue d'en haut de ce fameux rond. Magnifiques images. Qui n'est pas tout à fait rond, en fait. Non. Mais le rond, c'est l'expression. Et on nous dit, Bernard, qu'on n'a manifestement jamais eu autant de monde pour un dimanche de combat d'Illumeçon. C'est exceptionnel. Voilà, on a eu la période, la pandémie qui nous a privés pendant 2 ans de nos folklores, de nos traditions, etc. Et je pense que depuis qu'on a pu reprendre une vie normale, l'engouement est démultiplié. Voilà, on le voit, l'engouement avec sans doute ce qui est le dernier coup de queue du dragon. Oui, je pense, un des derniers en tout cas. Là, c'est vraiment une question de secondes. La foule. Les diables qui entourent le dragon. Saint-Georges se prépare pour l'issue finale de ce combat d'Illumeçon. Voilà. Voilà, on voit que ça devient dur pour les porteurs du dragon, avec cette chaleur en plus. Le temps est idéal, mais c'est dur aussi pour eux. Oui, faire le combat sous le soleil, c'est magique, c'est magnifique. Mais c'est vrai que physiquement, c'est assez... Voilà, et les images de cette grande place de Mons sont tout simplement magnifiques. Une place noire de monde. On constate également que les Chinchins ont désarmé les diables. Puisque les Chinchins ont repris les vessies. Ils vont également les brandir. Et voilà, on voit les Chinchins qui ont... Voilà. Donc les diables sont désarmés. Donc là, cette fois, la fin est bel et bien proche. La fin est proche. Vous voyez ses mains en attente de ce crin, en attente d'un souvenir. Saint-Georges a toujours son sabre. Voilà, et les diables qui en profitent pour aller ramasser aussi quelques crins et qui les offrent au public. Vous voyez ces fameuses vessies qui ont été récupérées par les Chinchins, comme nous le disait Bernard. Voilà. Saint-Georges procède au salut. Donc il va en différents endroits de l'arène, il va saluer le public. Et donc on est vraiment à la fin du combat. Voilà, restez bien avec nous puisque l'issue est bel et bien toute proche cette fois.
Même si tout cela est millimétré, chronométré, comme on vous le disait, il y a parfois quelques petits soucis techniques. Voilà. Et on voit aussi la joie des acteurs. Ça y est, c'est fait, c'est presque fait. Voilà. Et alors, aussi pour certains, les adieux. Hein, donc, des acteurs qui font le dernier combat. Et donc, c'est là maintenant aussi ce moment de repartage et de remerciement. Et tous se prennent dans les bras. Et puis voilà. Et ensuite, la vie continue, comme on dit. Mais voilà, c'est un moment qui est assez particulier pour eux. Voilà. Voilà, on voit à quel Autant point faire son premier combat est important. le dernier aussi. Mais le dernier a une saveur en tout cas, on voit par ces images de fraternité à quel point c'est important pour les Montois. On vient juste de voir... le pistolet. Oui, voilà. Normalement, je pense pas que Saint-Georges a déjà le pistolet. En tout cas, on peut d'ores et déjà parler de succès populaire pour cette édition 2023. Voilà. Et je pense que globalement, tout semble s'être bien passé. Bon, après, nous ne faisons pas de doute que la réalisatrice nous fera un débriefing et elle aura mis en avant toutes les choses qui ne se sont pas bien déroulées. Mais je pense que globalement, comme à l'accoutumée, chacun a fait le job. Et on voit aussi beaucoup de sourires chez les acteurs, mais aussi dans le public, qui semble satisfait de ce combat et qui attend aussi, bien sûr, comme vous à la maison, comme nous ici, l'issue fatale. Donc normalement, je pense que Saint-Georges devrait recevoir dans quelques instants son pistolet. Voilà, il nous reste quelques minutes encore avant de passer au reste de l'actualité, mais on pourra se dire que vous avez vécu avec nous en direct ce combat exceptionnel. Voilà, et voilà Poliade qui va remettre le pistolet. Le pistolet va être remis à Saint-Georges. Et à la gauche de Poliade, avec son suite rouge, on voit le bourgmestre qui porte les couleurs de la ville. Elle est accompagnée du bourgmestre, à qui Saint-Georges va remettre le sabre au bourgmestre. Voilà, on imagine aussi toute l'émotion pour cette jeune femme dont c'est le premier combat. Ces personnages féminins qui font partie intégrante de ce folklore maintenant depuis les années 2000, depuis une vingtaine d'années. La chasse de Saint-Georges qui revient dans l'arène. Voilà la chasse de Sainte-Vaudrue, rappelons-le aussi parce que la Ducasse c'est ça, c'est mettre à l'honneur la sainte patronne de la ville, Sainte-Vaudrue, à qui l'on attribue un miracle et depuis, c'est la raison pour laquelle elle est mise à l'honneur ici dans sa cité, la cité de Mons. Nous voyons Nicolas Martin, le bourgmestre qui porte aussi les couleurs de la ville. Va remettre son sabre au bourgmestre. Il le détache. Voilà Saint-Georges qui prend son temps pour le dernier coup qui sera le coup fatal. Et ce n'est pas encore celui que vous venez d'entendre. Ce sont toujours les pompiers et les policiers qui tirent. La remise du sabre au bourgmestre. Voilà l'échange cordial aussi entre le bourgmestre et son Saint-Georges. Et à côté, on voit la réalisatrice de ce combat. Il va retirer son gant, voilà. Pourquoi retire-t-il le gant pour ce coup final, Bernard ? Il retire son gant pour que justement il puisse ne faire qu'un avec l'arme. Et il reprend l'arme à main nue et il ne fait qu'un avec l'arme. Il va remettre son gant au chinchin protecteur qui lui, voilà, on va voir ici la remise du gant. Le chinchin protecteur va s'effacer. Il reprend le gant. Voilà, il va s'effacer, il va quitter Saint-Georges, il va laisser Saint-Georges seul avec le dragon. On a le pistolet qui va être remis. Et avant ce coup fatal, j'en profite déjà pour remercier toutes nos équipes qui se sont mobilisées sur le terrain pour vous faire vivre cette Ducasse. Dans un instant, je passerai la main à Maria Mallard pour le reste de l'actualité. Mais d'abord, le coup final. La fin de ce combat d'Ilumson à Mons que nous vivons en direct dans cette édition spéciale. Avec un succès de foule jamais vu pour cette édition 2023. Ces images sont magnifiques. Voilà, image magnifique, preuve que le Belge aime son folklore, le Wallon aime son folklore. Voilà le chinchin protecteur qui va quitter le rond avec le gant de Saint-Georges. Saint-Georges qui a le pistolet en main qui va pouvoir procéder au coup final. C'est imminent, c'est imminent. Voilà, là ça traîne un peu, je ne sais pas ce qui se passe Bernard. Peut-être le stress pour Saint-Georges, qui sait. Même s'il est habitué au combat. Il va y aller, il va y aller. Voilà, et les hommes blancs, les hommes de feuille, les acteurs qui sont déjà plus détendus parce qu'on peut dire qu'à cette heure-ci, le combat est quasi terminé. C'est le moment. Se met en route. Nous allons entendre ce dernier coup de pistolet. Le coup fatal pour le dragon.
Voilà, Saint-Georges se dirige vers le dragon, qui est déjà presque à terre. On le voit, il n'est plus bien vaillant à cette heure-ci. Il est un peu fatigué, on va dire. Et voilà. Le coup. Et voilà. Le dragon est terrassé. Elbiet est morte, comme on dit voilà. ici. Et le destin de la cité est assuré pour un an. Voilà, Mariam Elbiet est morte, comme on dit ici à Mons. Le dragon est terrassé. Le combat d'Ilumson est terminé. Vrai de succès de foule. Et je vous cède la main pour le reste de l'actualité, Mariam.